Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la photographie l'hiver. En fait, j'ai quelqu'un sur ma chaîne YouTube qui m'a demandé, il dit écoute, l'hiver approche, c'est-tu possible que tu puisses nous faire une capsule pour bien protéger son appareil photo avec quelques trucs pour l'hiver quand il fait vraiment froid. J'ai trouvé que c'est une super bonne idée. D'ailleurs, un gros merci pour la suggestion. Alors, première idée qui m'est venue, j'ai dit oh que oui, je vais appeler Canon Canada puis je vais demander au niveau de la garantie. Parce que j'avais regardé un petit peu sur le net. Il y a du n'importe quoi qui se disait que la garantie de Canon était bonne, en fait pour les réflexes Nikon Canon, que les garanties étaient bonnes jusqu'à moins 10 degrés. Donc je me suis dit, pour être sûr de donner de la bonne information, je vais appeler moi-même. Surprise, j'ai été répondu en 1 minute. Je demande à madame, je fais partie d'un club photo, ce qui est totalement faux. Et puis je veux savoir au niveau de la garantie, parce que l'hiver approche, on va aller faire des photos dehors, on voulait savoir si l'appareil était garanti quand même. La madame me répond, le bon fonctionnement de l'appareil est garanti de 0 à 40 degrés. Donc j'ai dit ok, mais si je veux photographier à moins 20 degrés et puis mon appareil fait défaut ou quoi que ce soit en cause du froid ou ces choses-là, est-ce que l'appareil est garanti? Et puis la réponse c'est non. Donc je tenais juste à vous aviser, la garantie des appareils réflexes de 0 à 40 degrés. En dessous de ça, pour ce qui est de Canon, ne se tiennent pas responsables des bruits de l'appareil. Donc ceci étant dit, je vais commencer à vous donner quelques trucs quand vous allez photographier dehors. Un, pour votre confort, deux, pour bien protéger votre matériel. Première chose, si vous n'avez pas un trépied avec des poignées de caoutchouc, je vous suggérerais de mettre du ruban adhésif qu'on met souvent sur les bâtons de hockey, ces choses-là. Vous les tapez pour éviter de vous geler les mains quand vous allez transporter votre trépied parce que métal et main égale très froid et ça fait mal. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on part dans l'idée que je vais faire des photos dehors, il fait moins 20 degrés, il neige. Donc, je pars avec mon sac photo. Premièrement, je me mets une batterie au chaud, comme ça ici. L'idéal, c'est d'avoir deux batteries, si c'est possible. Une que je mets dans l'appareil, évidemment, pour photographier. La deuxième que je vais mettre dans mes poches, que je vais garder au chaud. Ça, moi, quand je photographie dehors dans des temps froids, ce que je fais, c'est que je la change aux 30 minutes. Pourquoi? En fait, c'est que la batterie se décharge presque 2 fois plus vite. Donc, pour essayer de tenir tout le temps une chaleur, et puis ça peut même faire ralentir l'appareil, le froid. Hein. Puis ça peut nuire aussi au bon fonctionnement de la carte mémoire. Elle peut être ralentie aussi. Vous allez voir, dans des bons temps froids, c'est vraiment pas, comment je pourrais vous dire, il n'est pas optimal l'appareil. Il va vraiment ralentir. Donc ça c'est une chose, les batteries je les change. Deuxième chose, quand j'arrive sur le terrain avec mon sac, que je vais faire, je vais piétiner la neige. Pour éviter d'avoir de la neige dans mon sac photo. Donc je piétine l'endroit où je vais photographier et puis je dépose mon sac là. Ça c'est une chose. Ensuite, on se rappelle, comme j'ai dit, il fait moins 20, moins 25 degrés puis il neige. Il y a de la neige qui tombe sur mon appareil photo, ça nuit. Un bon conseil que je vais vous donner, évitez de frotter votre appareil photo ou d'enlever la neige avec vos mains ou même de souffler dessus. En cause que la bouche elle dégage de la chaleur, ça va vous faire de la givre et de la condensation. C'est vraiment le but principal de la vidéo, c'est vous donner tous les trucs possibles pour éviter soit l'humidité, la givre, la condensation, ces choses-là. Moi, ce que j'utilise pour enlever la neige, c'est une poire comme ça. Donc, je chauffe sur l'appareil photo, la neige elle s'enlève. L'autre chose que je vais utiliser aussi, c'est un filtre UV. Donc, s'il y a une givre qui a à se faire, va se faire un sur le filtre. Deux, je ne vais pas le frotter avec n'importe quoi, je vais prendre un chiffon microfibre. Donc, si j'ai de la givre, je le frotte comme ça. Ensuite, disons que j'ai fini mes photos, je m'en vais en voiture parce que je vais aller dans un autre endroit étant donné que la lumière est super belle. Quand j'arrive dans la voiture, je m'assure que mon appareil photo est dans mon sac. Parce que je sais que je vais faire 20-25 minutes d'auto et puis il va faire très chaud dans l'auto. Quand j'ai commencé en photo, en fait, j'avais la fâcheuse habitude de prendre mon appareil, je le mettais sur le banc à côté. Ce qui arrive, c'est qu'il fait tellement chaud qu'il y a de la grosse condensation qui se fait. Et puis, c'est vraiment pas conseillé au niveau des appareils photo. En le laissant dans le sac, il va se tenir une certaine humidité. Donc c'est un conseil que je vous donne, si vous faites chaud-froid, 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 laissez-le dans le sac. Alors je fais mes photos. Ce que vous pouvez utiliser aussi l'hiver, quand vous faites vos photos, vous pouvez prendre des sacs qui se vendent exprès pour les appareils photo. Je pense que ça devrait se détailler dans les 8 ou 10 $. Vous pouvez mettre ça par-dessus votre appareil photo, ça peut le protéger, sinon ils vendent des capuches plus luxueuses, c'est à vous de voir. Mais pour ceux qui ont un petit peu moins de budget ou qui ne veulent pas investir dans ce genre de matériel-là, la fameuse poire, environ 5 $. Donc, je continue, on est en voiture, je m'en vais vers la maison. Donc j'arrive à la maison, là ce que je veux faire, c'est transférer mes photos, j'ai hâte de les voir. Un bon conseil que je vous donne, sortez vos cartes mémoire,
vous pouvez vous prendre un petit casing ici de plastique. À l'intérieur, c'est comme en gel pour mettre les cartes mémoire. Moi, je vous conseillerais de les mettre dedans un petit peu et puis les enlever premièrement de l'appareil photo. L'autre chose que je vais faire avec mon appareil photo, je vais le mettre dans un sac Ziploc comme ça ici et puis je vais sortir toute l'air. Ce qui va arriver, c'est que la condensation, à la place de se faire sur la lentille et sur l'appareil, va se faire sur le sac. Par contre, je vais laisser mon appareil photo qui est dans le sac Ziploc dans mon sac photo pour peut-être 1 heure ou 2. Donc ça aussi, ça fait moins un gros contraste plutôt que de prendre l'appareil et le mettre directement sur le comptoir. Là, on est passé de moins 20 degrés à plus 20 degrés. Il y a quand même un gros écart. Ça va faire de la condensation. Condensation égale humidité. Humidité égale pas bon pour l'appareil. Donc je le mets dans un sac Ziploc. Je laisse ça dans mon sac photo 1 heure ou 2. Tranquillement, la chaleur va monter. 1 heure ou 2 après, j'ouvre mon sac. Encore là, je le laisse peut-être 1 heure. Je laisse prendre la température. Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas laisser trop longtemps l'appareil ou les lentilles dans le sac Ziploc. Donc laissez-le pas là toute la journée. C'est bon pour 1-2-3 heures. La condensation va se faire sur le sac Ziploc. Ensuite, vous pouvez le sortir et tranquillement transférer vos photos pour les visionner. L'autre chose aussi que je vais utiliser souvent dans mon sac photo, c'est des petits sacs de gel silica. Ça, je mets ça dedans. Il y a les mêmes choses en fait dans les sacs de chaussures. C'est pour absorber l'humidité. C'est quelque chose qui peut être très utile, qui est vraiment pas cher. Puis pensez de temps en temps aussi à les faire sécher soit sur un poêle ou un four pour faire sortir l'humidité. Alors, c'était mes conseils pour l'hiver. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez m'écrire à info@jonathanbeaupied.com ou sinon vous pouvez écrire les commentaires en dessous de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que j'ai maintenant 600 000 vues sur YouTube. C'est vraiment grâce à vous, grâce au partage que vous faites. Vous êtes très encourageant. Puis c'est ça ma réelle paye. C'est quand que je vois les vues et les partages monter puis que les gens apprécient. Alors, encore mille merci. Vous pouvez suivre aussi mon travail sur ma page des fans, Jonathan Beaupied photographe. Donc, gênez-vous pas pour vous abonner. Et puis, on se revoit pour une prochaine capsule très bientôt.